Hili ni kongamano ambalo kila jiwe litapinduliwa. Naomba bila kupoteza muda nimkaribishe mtumishi wa Mungu all the way from DRC Congo, Bishop Neema Sikatende Jacques from Kinshasa, pamoja na mtafsiri wake. Ninaomba upige makofi wakati wanakuja. Welcome. Amen. 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 Wasalimia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Je bénis le Seigneur pour cette grande invitation par le bishop que Dieu lui a utilisé pour nous rassembler ici. Kupitia kwa bishop ambaye Mungu alimtumia ili apate kutukusanya wote hapa. Sans plus tarder, le lecteur lira 2 Rois chapitre 19 verset 1. Bila kuchelewa msomaji atasoma Wafalme wa pili sura 19 mstari wa 1 Roi chapitre 19 verset 1. Wafalme wa kwanza sura 19 mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyo. On fait ceci. Tu lis mot par mot et il te suit. Sawa, anasema tusome neno kwa neno na nyie mtanifuata. Okay. Tusome. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Acclamons pour la parole. Shangilia neno la Mungu. Nous avons le grand thème sur le Saint-Esprit. Leo tuna kichwa kikubwa ambacho kinazungumzia Roho Mtakatifu. Par manque de temps, parce qu'on m'a donné 20 minutes. Kwa sababu ya muda mchache nimepewa dakika 20 tu. Mais j'aimerais transmettre, faire de tout mon mieux pour transmettre quelques pensées. Lakini nataka nifanye liwezekanalo ili nikupatie wazo fulani. Même si ça sera pas suffisant, mais le Saint-Esprit va m'aider. Hata kama haitokutosha, lakini Roho Mtakatifu atanisaidia. Tu vas écrire le sous-thème. Utaandika kichwa kidogo pale chini. Le mystère de la montagne de Carmel et de Horeb. Siri ya mlima wa Orebu na mlima wa Sinai. Carmel et Horeb. Ni siri ya mlima wa Karmeli na Orebu. Donc mystère, ma bomba mi. Anasema siri. Andika pale siri ya mlima wa Karmeli na Orebu. Mes chers frères, ndugu, parler du Saint-Esprit. Tuongelee Roho Mtakatifu. Quand on parle du Saint-Esprit, kama tunaongelea Roho Mtakatifu, je bénis le Seigneur de tout ce que l'Esprit a parlé à travers l'homme de Dieu. Na mshukuru Mungu sana katika yote ambayo Roho Mtakatifu amesema na mtumishi wa Mungu. Quand il parlait du Saint-Esprit, wakati alikuwa anaongelea Roho Mtakatifu, éloigne un peu le micro, hein? Éloigne un peu le micro. Okay. Ici même ici là. Okay. Quand il parlait du Saint-Esprit, wakati anaongelea Roho Mtakatifu, non, laissez-le là-bas, c'est toi qui dois gérer. Okay. Quand il parlait du Saint-Esprit, wakati anaongelea Roho Mtakatifu, en l'écoutant, kwa kusikiliza, tu comprends que c'est une personne qui a eu l'expérience avec Dieu. Unaelewa kwamba ni mtu ambaye ana experience kubwa sana na Mungu.
Donc tu sens l'Esprit de Dieu coule en lui. tayari unaona kabisa Roho Mtakatifu iko natembea ndani yake, Et tu comprends automatiquement que ses yeux ont vu tellement de choses concernant le Saint-Esprit. na unaelewa kwamba macho yake yameona mambo mengi yanayotokana na Roho Mtakatifu, Ses oreilles ont écouté beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. na unaelewa kwamba masikio yake yamesikia mambo mengi kutokana na Roho Mtakatifu. Mais une chose dans de telles rencontres, Lakini jambo moja katika mkutano huu, il faut chercher à sauver cette génération. inatakiwa kuangalia namna ya kuokoa generation hii. Parce que Jésus a dit à Pierre, Maana Yesu alimwambia Petro, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, wewe ni Petro na kwako nitajenga kanisa où les portes des morts et des séjours des morts n'en pouvodront point. ambapo malango ya kuzimu haitaweza. Mais aujourd'hui, lorsque le monde regarde l'église, Lakini leo dunia ikitazama kanisa, c'est comme si l'église est par terre. ni kama kanisa iko chini sana, C'est comme si l'église est faible. ni kama kanisa ni dhaifu sana. Or, l'église du Seigneur n'est pas faible. Lakini najua kanisa la Bwana haliko dhaifu. Or, les gens qui sont maintenant dans l'église du Seigneur, Sasa watu walioko ndani ya kanisa la Bwana c'est eux qui sont morts. ni wao ndio wamekufa. En les regardant, Kwa kuangalia on voit des tombes au milieu de nous. tunaona makaburi katikati yetu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette génération? Sasa nini tufanye ili tuokoe hii generation? La Bible dit dans Galates chapitre 3, Biblia inasema katika Wagalatia sura ya 3 verset 1, mstari wa kwanza, les gens dépourvus de sens, watu wasiokuwa na hekima, wasiokuwa na akili, ceux qui ont vu la peine en quelque sorte, lisez ça, 1, allez directement 1 et puis vous sautez 3. tunasoma kitabu cha Wagalatia haraka haraka, Verset 1 et puis vous sautez 3. tunasoma mstari wa kwanza alafu tunaruka mstari wa 3. Wagalatia sura ya kwanza, Wagalatia sura ya 3 Verset 1 et puis vous sautez 3. chapitre 3. Chapitre 3 verset 1. Okay. Tunasoma Wagalatia sura ya 3 mstari wa kwanza alafu tutaruka mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, enyi Wagalatio msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Tusome mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilisha sasa katika mwili? Écoutez mes chers frères. Sikiliza wapendwa, Mon père, baba yangu il est né alizaliwa dans le feu du Saint-Esprit. katika moto wa Roho Mtakatifu. Ça veut dire dans l'évangile du feu du Saint-Esprit. Manake alizaliwa katika uamsho wa Roho Mtakatifu. Lorsque Thier Osborne Wakati Thier Osborne est arrivé à Mombasa, wakati alifika Mombasa dans les années 68 ou 69, katika mwaka wa sabini au 79, il y avait le père spirituel de mon père qui s'appelait Mouzé Alexandre Aïdina Bala. baba yake alikuwa na baba wa kiroho ambaye aliitwa Adina Bala. Mouzé Alexandre Aïdina Bala. Mzee Alexandre Adina Bala. Ils étaient trois. Walikuwa watatu. Un du Kenya, Mmoja ni wa Kenya, un d'Ouganda mmoja wa Uganda et un de la RDC. na mwingine alikuwa wa Kongo. Et Mouzé Aïdina Bala était boxeur. Sasa mzee na Adina Bala alikuwa mpiga ngumi. Alors, l'un de leurs amis avait sa mère qui était aveugle. Lakini rafiki yao mmoja alikuwa na mama yake ambaye ni kipofu. Né aveugle. Alizaliwa kipofu. Et ils ont vu écrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Na wakaona maandishi ambayo yanaandika Yesu ni yule jana leo na hata milele. Ils ont amené cette maman. Wakamchukua yule mama. Ils ont dit si cette maman ne voit pas, Wakasema kama mama huyu haoni, on va tuer ces blancs. tutamuua huyu mzungu. Pendant que Osborne prêchait, Wakati Osborne alikuwa na ubiri, avant même de prier, na kabla hata hajaomba, la maman criait que je vois. mama alianza kulia, ule mama anaanza kupiga sauti kelele kwamba naona. C'est là où ces trois personnes, Na ni hapo ndipo hao watu watatu ils ont donné leur vie à Christ. wakatoa maisha yao kwa Kristo. Et l'onction du Saint-Esprit a commencé à œuvrer dans leur vie. Na upako wa Roho Mtakatifu kaanza kuishi ndani yao. Et celui de Kenya est resté à Kenya. Na yule wa Kenya kabaki Kenya, Celui d'Ouganda est allé à wa Ouganda. Uganda kabaki
Kiuganda et celui de Congo est retourné au Congo. na wa Kongo akarudi Kongo. Ce sont ces trois personnes Ndio hao watu watatu qui ont amené le fait dans tous ces contrées ici. ambao walileta sasa uamsho katika eneo lote hili la Ils ont mashariki, fait sortir des enfants et des enfants. wakazaa watoto na watoto. Écoutez, parlez du Saint-Esprit. Sikiliza, tuongee kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Il y a des gens qui ont vu comment le Saint-Esprit agit. Kuna watu ambao waliona namna Roho Mtakatifu anavyotenda, Mais moi, je me pose la question. lakini mimi najiuliza swali, Quel âge que Osborne est mort? na ni mwaka gani ambapo Osborne alikufa? Quel âge que Maurice Serroul est mort? Moise Serul alikufa mwaka gani? Kenny Tegen, il est mort dans quel âge? Na huyu Amani Mtaji alikufa kwa mwaka gani? Mais regardez des enfants qu'ils ont engendrés. Lakini angalia sasa watoto ambao waliwazaa. Ils sont morts avant eux-mêmes qui les ont amenés l'évangile. Yaani unashangaa watoto ambao waliwazaa walikufa kabla ya hao ambao waliwazaa. Écoutez mes chers frères. Sikiliza wapendwa. Le problème, Shida, ce n'est pas le Saint-Esprit. tatizo sio Roho Mtakatifu. Ce n'est pas l'onction. Tatizo sio upako. Parce que l'onction tue. Kwa sababu upako huwa naua pia. Onction bomaka, ça tue. Upako inaweza ikaua. Mes chers frères, Wapendwa, nous quand nos pères ont commencé l'église, wakati sisi baba zetu walianza kanisa, on n'avait que des tambour-tambour. tulikuwa tuna ngoma ya ngozi ya ng'ombe. Tunapiga tu hivyo. Et le main. Na makofi yetu ndo yalikuwa kama muziki sasa. Dans les années 80. Ni katika mwaka wa 80. Mais, Lakini lorsqu'on amenait un fou, wakati wataleta mwenda wazimu, fait lié aux pieds aux mains, wanamfunga macheni miguu na mikono, il n'est pas encore entré dans l'église. na akiingia kanisani, Le fait seulement qu'ils sont ici, yani moto ambao uko kanisani, on pouvait délier le fou, les mains. yani moto wa Roho Mtakatifu ungemfungua mwenda wazimu tayari. On ne forçait pas les miracles. Yani miujiza hatukuiforce. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Biblia inasema bora heri mwisho ya jambo kuliko mwanzo wake. Vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Sasa mlianza katika roho alafu maliza katika mwili. Comment sauver l'église aujourd'hui? Tunawezaje kuokoa kanisa siku ya leo? Le Saint-Esprit comme du sucre. Roho Mtakatifu ni kama sukari tu. Parce que il fait couler du miel. Il donne le miel de l'esprit, c'est l'onction. Unajua ni kwa sababu maziwa ya Roho Mtakatifu ni upako. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas l'onction. sio upako. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Na upako pia sio Roho Mtakatifu. Il faut bien comprendre. Inatakiwa uelewe vizuri. Mais le Saint-Esprit Lakini Roho Mtakatifu donne l'onction. anatoa upako. Le problème avec les gens, c'est quoi? Shida ni nini? Tatizo ni nini? Les gens, lorsque le Saint-Esprit leur donne l'onction, Watu wakati Roho Mtakatifu anawapatia upako, ils donnent le Saint-Esprit les deux. wao wanampatia kisogo. Il prend l'onction Wanachukua ule upako wa Roho Mtakatifu pour utiliser les dons spirituels, ili kwanza kuponya watu, des guérisons, des miracles, kufanya miujiza, le succès, watambue, l'élévation, kuinuliwa, jusqu'à ce que les gens commencent à s'enorgueillir. mpaka kipindi mtu atafika sana anakuwa na kiburi kabisa. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Biblia inasema usimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit est triste. Na wakati ambapo Roho Mtakatifu anahuzunika, Il te regarde. anakuangalia sasa. Je t'ai donné l'onction. Nilikupatia upako. Et cette onction, de quelle manière que tu es en train de l'utiliser? Na upako huu unautumiaje? Lorsque maintenant cette onction-là va diminuer, cette huile, Na wakati ule upako utashuka, utapungua, tu commences maintenant à s'approcher au Saint-Esprit. sasa unaanza tena kumkaribia tena Roho Mtakatifu. Augmente-moi encore. Niongezee tena. Et le Saint-Esprit dit non. Na Roho Mtakatifu anambia hapana. Parce que la Bible dit si tu es fidèle à des petites choses, tu seras fidèle à des grandes choses. Maana Biblia inasema kama utakuwa mwaminifu kwa mambo madogo, basi utakuwa pia mwaminifu kwa mambo makubwa. Écoutez, Sikiliza. l'onction dans la vie d'une personne grandit. Upako katika maisha mtu aliyekuwa Ekolaka. inakuaga. L'onction Upako peut être dans les mesures de cheville, inaweza kuwa iko hapa chini, peut monter ici, ikapanda hapa, peut arriver ici, ikafika hapa, peut arriver ici, ikafika hapa, jusqu'à déborder. na ikatambuka kabisa. Comment? Namna gani sasa? Si le Saint-Esprit aujourd'hui, Kama Roho Mtakatifu leo il te donne l'onction, anakupatia upako, il voit que tu es toujours fidèle à lui. na akiona kwamba wewe ni mwaminifu kwake tu,
Après quelques temps, kisha wakati fulani il va encore augmenter les doses en toi. anakuja tena anakuongezea karama ndani yako. Non, mafuta là, il t'ajoute encore l'huile. Anakuongezea tena upako mwingine. Si l'huile était aux chevilles, Kama ilikuwa hapa chini, ça peut monter ici. itapanda kwenye magoti. S'il voit la fidélité continue, Na akiona kwamba wewe ni mwaminifu tu, si c'était ici, kama ilikuwa hapa, ça va encore monter ici. itapanda hapa. S'il voit que la fidélité, Na kama unaongeza uaminifu, si ça était ici, kama ilikuwa hapa, ça peut monter jusqu'à ici. itapanda mpaka hapa. C'est ça le problème. Na hii ndio tatizo sasa. Maintenant, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Sasa watu wengi wanafanyaje? Quand le Saint-Esprit est dans l'onction, Kama Roho Mtakatifu anapowapatia mafuta, il donne le dos. wanamgeuzia kisogo. Et lorsque maintenant l'onction diminue, Sasa wakati mafuta itashuka, il n'y a plus rien. hamna tena kitu, Il commence maintenant à forcer les choses. anaanza sasa kukaza vitu, yani kuvifanya kwa nguvu. C'est là où même il y a des gens qui sont en train de faire l'alliance avec Satan. Na ndio hapo sasa utaona watu wanaanza kufanya maagano na mapepo. Satan, Shetani. Pour que les gens lui regardent dans le même yeux lorsqu'il avait l'onction. Ili sasa anataka afanye maagano na shetani ili watu wamtazame kama alivyokuwa na upako mwanzoni. Écoutez mes chers frères. Sikiliza mpendwa. Élie était un homme qui avait l'esprit à une dimension extraordinaire. Elia alikuwa na kiwango cha Roho Mtakatifu, kiwango cha juu sana. Par sa prière, Kwa maombi yake tu, il a fermé le ciel. mvua ilifunga 3 ans, miaka mitatu 6 mois. na miezi 6. Elia, par sa prière, Kwa maombi yake tu, le feu, moto, les gens vivent le feu comme ça. watu waliona moto kwa macho. Elia, il a massacré 850 faux prophètes, il les a coupé les têtes. aliwachinja manabii wa Baali 850. Mais 450. chapitre 19 verset 1, Lakini hapa sura ya 19 mstari wa kwanza, Jézabel a reçu la nouvelle chez son mari Akab. Yezebeli akapata habari kutoka kwa mume wake Ahabu. Il dit, allez dire à Élie, Yezebeli akatuma ujumbe kwa Elia, nendeni mumwambie Elia, demain, kesho si je l'attrape, kama nikimdaka tu, je le ferai de la même chose qu'il a fait à mes prophètes. na mimi nitamchinja hivyo hivyo kama aliwachinja manabii wangu. La Bible dit, Élie fuit pour sauver sa vie. Sasa Elia akakimbia ili aokoe maisha yake. Mes chers frères, Sikia mpendwa, combien de personnes watu wangapi qui ont reçu l'esprit, ambao walipokea roho, qui ont parlé en langue, ambao waliongea kwa lugha, qui ont fait les miracles, walifanya miujiza, qui ont ressuscité les morts, walifufua wafu, qui ont ouvert les yeux des aveugles, waliwaponya watu qui ont wakaona, fait parler les sourds. walifanya mabubu waseme. Mais après quelque temps, Lakini kwa muda mfupi ils ont fui l'évangile. walikimbia injili, Ils ont fermé ça. wakafunga Biblia, wakakimbia, Ils ont mis ça dans des tiroirs. wakaweka chini ya makabati. Si vous regardez aujourd'hui leurs églises, Leo ukiangalia makanisa yao, vous pouvez jamais imaginer ce sont les gens qui avaient fermé le ciel. huwezi kuamini kwamba ni hawa ndio walifunga mbingu hao. Si vous voulez regarder leur mystère, Ukiangalia huduma zao, vous ne pouvez pas imaginer c'est eux qui ont fait descendre le feu. huwezi ukaamini kwamba ni wao ndio walishusha moto. Le mystère de la montagne de Carmel et d'Horeb. Sikia, siri ya mlima wa Karmeli na Horebu, Qu'est-ce qui tue le ministère aujourd'hui? nini ambayo inaua huduma leo? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit aujourd'hui rompe avec beaucoup de personnes? Ni kitu gani kinachosababisha Roho Mtakatifu ajiondoe kwa watu? Parce que les gens cherchent toujours à rester dans la montagne de Carmel. Kwa sababu watu wanataka tu kubaki kwenye mlima wa Karmeli. C'est ça le danger du Saint-Esprit. Na hii ndio hatari ya Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit, Kwa sababu Roho Mtakatifu quand il te donne de l'onction, akikupatia upako, l'onction n'arrive pas dans la vie d'une personne pour l'abaisser. upako haiji kwenye maisha ya mtu ili kumshusha chini. L'onction, quand ça arrive dans la vie d'une personne, Upako unapokuja kwenye maisha ya mtu c'est pour toujours ni l'élever. ili kumuinua tu. L'onction ne te dira pas de reculer. Upako haitakwambia rudi nyuma. L'onction te dira toujours d'avancer. Upako utakwambia nenda mbele tu. Écoutez mes chers frères, Sikiliza wapendwa, l'attitude que Élie avait dans la montagne de Carmel, c'est quoi? sikia, attitude ya Elia kwenye mlima wa Karmeli ni nini? Moi, Mimi je suis seul. niko peke yangu, À part moi, na pasipo mimi il n'y a pas une autre prophète. hakuna nabii mwingine, nimebaki peke yangu. Et vous regardez l'attitude d'Élie. Sasa angalia attitude ya Elia, Il était tellement orgueilleux. alikuwa tayari amejichukulia
kiburi. Lorsque les prophètes de Baal ils ont prié, il n'y avait pas le feu. Wakati manabii wa Baali waliomba hapakuwepo Élie a na moto. commencé à rigoler. Na Elia akaanza kuwacheka. Vous savez, passer le temps. Mnajua muda unapita. Priez encore, peut-être votre Dieu en voyage. Ombeni tena, labda Mungu wenu amesafiri. Peut-être il dort. Labda amelala. Donc Élie Lakini Elia était tellement orgueilleux. tayari kiburi kinamjaa. C'est ça le problème. Na ndio shida hii sasa. Le Saint-Esprit dans nos vies, Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, lorsque ça te donne de l'onction, wakati anakupatia upako, si kama tu n'arrives pas à différencier kama hautojitofautisha, la montagne de Carmel et d'Horeb, kama hautojua kutofautisha mlima wa Karmel na wa Horebu, ton ministère tombera. huduma yako itaendelea kushuka. Mes chers frères, Wapendwa, chaque serviteur de Dieu kila mtumishi wa Mungu a son montagne de Carmel. ana mlima wake wa Karmel. La montagne de Carmel, c'est quoi? Na mlima wa Karmeli ni nini? C'est ton église. Ni kanisa lako. C'est là où toi tu domines. Ni hapo ndio unatawala wewe. C'est là où quand tout le monde te voit, tu es seul. Ni hapo ambapo watu wakikuangalia uko peke yako. Quand tu parles, tout le monde obéit. Ukisema watu wote wanakusikiliza. Quand tu parles, tout le monde dit Amen. Ukisema watu wanasema amina. Personne ne regarde d'autres personnes. Hakuna mtu atamwangalia mwingine. C'est toi celle qui domine. Ni wewe peke yako ndio unatazamwa. Parce que dans le montagne de Carmel, Kwa sababu kwenye mlima wa Karmeli, c'est Élie qui était le chef. ni Elia ndio alikuwa anatawala. Mais Dieu, Lakini Mungu il voulait lui enseigner, alitaka kumfundisha Elia à part la montagne du Carmel, kwamba pasipo mlima wa Karmeli, là où tu règnes, pale ambapo unatawala, là où tu domines, pale ambapo unatawala, il y a une autre montagne. kuna mlima mwingine. Il y a une autre Kuna montagne. mlima mwingine. Sortons dans nos montagnes de Carmel. Tutoke kwenye milima yetu ya Karmeli. Sortons dans nos montagnes de Carmel. Tokeni kwenye milima yenu ya Karmeli. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres qui tournent en rond. Ndio kwa maana wengine wanazunguka sehemu moja tu. Personne ne peut les reprocher parce que c'est mon église. Na hakuna mtu ambaye anaweza kumrekebisha kwa sababu ni kanisa lake. Même s'il commet un faute, personne ne peut le faire asseoir parce que c'est moi le visionnaire. Na hata kama akikosea, hakuna mtu ambaye atamkalisha chini kwa sababu yeye ndio mwanzilishi. Oui, Ndio. parce que c'est mon montagne de Carmel. Kwa sababu ni mlima wake Karmeli. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema Jézabel, Yezebeli, une femme, mwanamke, la parole d'une femme, yani neno la mwanamke a fait fuir. ilimfanya Elia, Et qui misi muto ya kanga kilola, ilimfanya Elia aliyefunga mvua akimbie. ça fait que c'est lui qui a fait descendre le feu fuir. Neno la Yezebeli ilimfanya mtu ambaye alishusha mioto aanze mbio. Tu peux parler en langue du matin au soir. Unaweza ukanena kwa lugha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lorsque le monde de la fin se lève, Lakini ulimwengu wa giza ukisimama, tu vas oublier la langue là que tu as parlé le matin au unaweza soir. ukasahau lugha yako ambayo ulikuwa unaongea tangu asubuhi mpaka jioni. Aha. Le problème c'est pas le Saint-Esprit. Shida, tatizo sio Roho Mtakatifu. Le problème c'est pas le Saint-Esprit. Tatizo sio Roho Mtakatifu. Dieu Mungu est amour. yeye ni upendo. Il nous a donné abondamment. Alitupatia vitu kwa utele. Mais le problème, Lakini tatizo, l'attitude de celle-là qui reçoit le Saint-Esprit. hali ya huyu mtu ambaye anapokea Roho Mtakatifu ndio tatizo. Et comment? Huyu mtu yukoje? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Elia Au verset 4, katika mstari wa 4, dans le chapitre 19, katika ile sura Wafalme wa kwanza sura 19 mstari wa 4, il est allé dormir sous un genet. Biblia inasema akaenda kulala chini ya mti wa mretemu. C'est cet arbre-là qu'on a parlé, genet, en Israël, on le voit ça que dans des cimetières. Sikiliza, huu mti wa mretemu katika Israeli huo unaonekana katika makaburi, kwenye makaburi. Pour dire, Ili kusema avant que la mort vienne affronter Élie, Élie lui-même il est allé se laisser dans la mort pour dire la mort prend-moi. manake itakutafsiri hivi kwamba kabla mauti hajamfikia Elia mwenyewe alijitoa kwamba mauti, niko hapa, nichukue. Avant que la mort frappe dans la porte d'Élie, Kabla mauti hajapiga hodi kwenye maisha ya Elia, lui-même il est allé s'abandonner yeye mwenyewe alijiacha kwa mauti au cimetière. kwenye makaburi. Ne joue pas avec le ministère. Usicheze na huduma. Nous avons connu des gens puissants dans ce monde. Katika dunia hii tumewajua watu wengi sana wenye nguvu.
Nous avons connu des gens qui ont reçu l'onction de miracles extraordinaires. Tunawafahamu watu walipokea upako wa nguvu sana. Mon père était un homme de miracles extraordinaires. Baba yake alikuwa ni mtu wa miujiza sana. Parce que j'ai donné l'exemple de son père spirituel. Maana nilitoa mfano baba yake wa kiroho. Alexandre Edinabala. Alexandre Edinabala. Même là où était Benson Idaoussa. Na hata pale ulikuwa Benson Idaoussa. Idaoussa, il ne pouvait pas tenir à ce qui concernait les miracles que cet homme faisait. Na Idaoussa asingekuwa na miujiza kama ambao alikuwa anafanya mwingine. Benson Idaoussa. Benson Idaoussa. Parce qu'il était l'ami de Moussa Edinabala. Kwa sababu yeye alikuwa rafiki wa Edinabala. Donc pour dire, on connaît comment le Saint-Esprit agit dans la vie des gens. Manake tuliona namna Roho Mtakatifu anavyotenda kwenye maisha ya watu. Mais les problèmes Lakini tatizo en Afrique, katika Afrika, les leaders africains, hawa viongozi wa Afrika, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à supporter la gloire? Wanafanya nini ili ule utukufu wasikae nao? La gloire là, ils n'arrivent pas à rester longtemps avec. Kwa nini ule utukufu haukai katika viongozi wetu wa Afrika? Parce que Kwa sababu ils n'ont pas la révélation sur la montagne d'Horeb. hawana ufunuo kwa ajili ya mlima wa Horebu. La Bible dit, Biblia inasema quand il est allé s'asseoir sous cet arbre de cimetière, na wakati alienda kulala chini ya mti wa mretemu, l'ange leur dit, réveille-toi, malaika akampiga akamgusa, simama, mange. kula. Il a mangé un peu, Akala, il dort. akalala tena. L'ange a dit, réveille-toi. Mara ya pili malaika akamgusa tena, amka. Il a mangé, il a mangé, il a mangé. Akala. La Bible dit, Biblia inasema il marcha 40 jours. akatembea siku 40. Quelle est cette nourriture-là? Sasa hii chakula kilichomfanya atembee siku 40 ni chakula gani? Quel genre de Ni nourriture? chakula cha aina gani? Mes chers frères, Wapendwa msikili, la montagne d'Horeb mlima wa Horebu va t'apprendre à manger, rester à manger pour que tu marches longtemps sur cette terre des épreuves, de la mort, des maladies. Mlima wa Horebu utakufanya ushibe ili uweze kutembea katika dunia hii ya mauti na magonjwa. La seule nourriture, Na chakula kimoja tu c'est la parole. ni neno la Mungu. C'est la parole. Ni neno. Il mangeait, Akala, il marcha 40 jours. akatembea siku 40. Écoute ce que la Bible dit ceci. Sikiliza Biblia inasema nini? Lorsqu'il arriva dans la ville de Juda, Wakati alifika katika mji wa Yuda, il laissa son serviteur. laissa son serviteur. akamwachia mtumishi wake. Pourquoi? Kwa nini? Quand on s'approche de la montagne d'Horeb, Alimwacha mtumishi wake kwa sababu wakati unasogelea mlima wa Horebu, cette montagne huo mlima aime que tu t'approches seul. huo mlima unataka usogee peke yako bila mwingine. Mais la montagne de Carmel, lakini mlima wa Karmeli, écoute ce que Élie a dit à Akab. sikiliza kitu ambacho Elia alimwambia Ahabu. Rassemble tous les peuples. Alimwambia katika mlima wa Horebu kama kusanya watu wote. C'est ça ce que la montagne d'Horeb aime. Ni hiyo ndio mlima wa Karmeli. Oui, la Carmel aime. Ni huo ndio mlima wa Karmeli. Mlima wa Karmeli nataka yani ujioneshe. Nous sommes là dans la montagne de Carmel Tuko hapo kwenye mlima wa Karmeli pour nous voir. ili tuonane Mais vizuri. quand on se dirige dans la montagne d'Horeb, Lakini tukianza kwenda kwenye mlima wa Horebu, on doit donner le dos toute la foule là. yani tayari utatengana na makundi yote. Cette montagne n'a pas même besoin de celui qui sera derrière toi pour toucher les mallettes. Kwa sababu huu mlima ambao unasogelea haimhitaji mtu yote hata kubebea kitu chochote. Cette montagne veut te voir seul. Huu mlima unataka kuone wewe peke yako. Pour te donner une nouvelle expérience. Ili uanze kuishi mambo mengine mapya avec Dieu. Pamoja na Mungu. Parce que la Bible dit la montagne d'Horeb, kwa sababu inasema mlima wa Horebu, c'est la montagne de Dieu. Ni mlima wa Mungu. Ça veut dire c'est Dieu seul qui domine. Manake ni Mungu peke yake ndio anatawala pale. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nitaka niseme nini hapo? La Bible dit dans le livre de Hébreux. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania, chapitre 12. Sura ya 12. Verset 22. Mstari wa 22. La Bible dit nous sommes approchés cette fois-ci de la montagne qui est différente de la montagne d'Horeb. Kwamba sasa tumesogelea mlima wakati huu ambao ni tofauti na mlima wa Horebu. Parce que dans la montagne d'Horeb, kwa sababu kwenye mlima wa Horebu il y avait le feu, kulikuwa na moto, il y avait les tremblements, kulikuwa na tetemeko, et on pouvait pas vraiment
nous approcher. na mtu asingesogea pale, Mais cette fois-ci, lakini mara hii on sasa s'est approché tunaanza kusogelea dans la montagne qui est entourée de myriades des anges, là où le Seigneur Jésus lui-même réside. yaani tunasogelea mlima ambao umezungukwa na malaika wengi, ambapo Yesu peke yake anatawala. Est-ce que je parle à une personne? Hivi nasema na mtu hapa? Écoute mes chers frères, Sikiliza wapendwa, la montagne d'Horeb mlima wa Horebu, va t'enseigner ce que la montagne de Carmel ne t'enseigne pas. mlima wa Horebu unaweza kukufundisha kitu ambacho mlima wa Karmeli haukufundisha. Qu'est-ce que la montagne de Carmel va t'enseigner? Nini ambacho mlima wa Karmeli unaweza kukufundisha? Lorsqu'il y a le feu, Wakati kuna moto, il y a Dieu. kuna Mungu. Mais dans la montagne de Horeb, Lakini kwenye mlima wa Horebu il va t'enseigner. itakufundisha Lorsqu'il y a le feu, hata kama ukiona moto il n'y a pas Dieu. hakuna Mungu. Anasema hivi, wapendwa, nataka tuelewane vizuri. Anasema hivi, mlima wa Karmeli utakufundisha hivi, kwa sababu Elia alishusha moto pale, ikaramba kuni, ikaramba moto, na ukiona ule moto utasema hapa kuna Mungu. Lakini ukienda kwenye mlima wa Horebu, moto hata kama ukishuka nakwambia hapa hamna Mungu. Najua mnaelewa. Sawa sawa. Tu n'as pas compris. Hawajaelewa. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas le feu. sio moto. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas le vent. sio upepo. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas le tremblement. sio tetemeko ya nchi. Qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Katika generation nini kinatokea? La nouvelle génération, Kwenye generation hii mpya, ils aiment limiter le Saint-Esprit par le feu. watu wanataka kumlimiti Roho Mtakatifu kwenye moto. Lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, Wakipokea Roho Mtakatifu le feu se manifeste. na moto unatokea, La personne se perd, il devient orgueilleux. mtu anajisahau, alafu anasema nimeshakuwa sasa. C'est Mimi moi ndo- qui marche avec Ni Dieu. mimi ndo natembea na Mungu. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, Akimpokea Roho Mtakatifu, le vent souffle dans la ville. wakati upepo utatokea, Le vent souffle dans la ville. wakati upepo utatokea katika mji, Partout on commence à parler de son nom. kisha unashangaa jina lake linaanza kutajwa, On dit qu'il y a un nouveau vent qui se lève maintenant. kisha watu wanasema kuna upepo mpya ambao umeinuka sasa, Il y a un nouveau ministère qui se lève. kuna huduma mpya ambao umeinuka sasa, Il y a un nouveau vent. kuna upepo mpya. La personne prend de l'orgueil. Hapo hapo mtu anaanza kujisikia kama si mimi Dans cette natajwa. ville, Katika mji huu c'est moi celle qui a ni Dieu. mimi tu ndo nina Mungu katika mji huu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par l'onction qu'il te donne, kupitia mafuta anayokupatia peut faire que tu fasses trembler partout où tu entres. anaweza kasababisha, kwa mafuta hayo hayo aliyokupatia, inaweza kasababisha kwamba mahali popote ambapo unapita watu wanatetemeka, Tout le monde tremble. kila mtu anatetemeka. Mais la montagne d'Horeb t'enseignera, Lakini mlima wa Horebu utakufundisha même dans les tremblements là, hata katika yale matetemeko Dieu n'est pas là. Mungu hayupo. Ha. Ya. La Bible dit, Biblia nasema quand Élie arriva dans la montagne d'Horeb, wakati alifika kwenye mlima wa Horebu, le vent, upepo la Bible dit Dieu Biblia nasema Mungu n'était pas dans le vent. hakuwemo ndani ya nini? Ya upepo. Yes. La Bible dit le tremblement de terre. Biblia nasema tetemeko la ardhi. Des éclairs. Yaani miamba inapasuka ni pa pa pa. Dieu Lakini Mungu n'était pas dans ce tremblement de terre. hakuwemo humo ndani ya matetemeko. Après, Kisha baadaye le feu. moto ukashuka. Dieu Mungu n'était pas dans le feu. hakuwemo ndani ya moto. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Lazima umwelewe Roho Mtakatifu. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Lazima umwelewe Roho Mtakatifu. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, Kama haumjui Roho Mtakatifu, tu peux être emporté par même de vents diaboliques. kama haumwelewi Roho Mtakatifu, unaweza ukabebwa na upepo hata ya mashetani. Là, on parle de Jésus. Pale ambapo unamtaja Yesu, Le vent partout dans la ville. upepo unavuma katika mji.
Il y a quelqu'un qui est sorti ici. Kuna mtu ameinuka hapa Il y a un katika prophète qui est venu ici. kuna nabii ametokea. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, Kama umwelewe Roho Mtakatifu, tu peux être apporté par les vents. unaweza ukabebwa na huo upepo. Mais dans ces vents-là, Lakini katika ule upepo Jésus n'est pas. Jésus n'est pas. Yesu hayumo. Quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, Kama haujamuelewa Roho Mtakatifu, tu peux être emporté par le feu. unaweza ukabebwa na moto. Fire! Fire! Dieu ici. Mungu yuko hapa. Kwa sababu unaona tu moto, fire. Kumbe hayupo. Mais en réalité, dans ces fires-là, Lakini katika ukweli, ndani ya ule ya huo moto, Jésus-Christ n'est pas là. Yesu Kristo hayumo. Le tremblement de terre. Tetemeko la nchi. Écoutez, Sikiliza, nous avons connu des vents. Les gens qui ont amené le vent dans le monde d'évangile. sisi tunawafahamu watu ambao waleta upepo mkubwa katika ulimwengu wa injili. Tunawafahamu. Mais après quelques temps, Lakini muda kitambo tu le vent est passé. ule upepo ukapita. Ukaondoka. Jésus est toujours là. Lakini Yesu yuko pale pale. Lakini upepo unaondoka. Nous avons connu les gens qui ont fait trembler de villes. Tunawafahamu watu ambao wametetemesha miji na miji. Moi, quand en 2009, Katika mwaka wa 2009 je suis allé au Brésil. nilisafiri katika nchi ya Brazil. On avait 75 orateurs qui devaient prêcher. Walituita wahubiri 79 ambao tulikuwa tumealikwa kwa ajili ya kuhubiri. Ici, on m'a donné même beaucoup de minutes, j'ai déjà débordé. Kwanza hapa wamenipatia hata dakika nyingi na nimeshapitisha na kupitisha. Mais là-bas, on m'a donné 15 minutes. Lakini kule walinipatia tu dakika 15 peke yake. Brazil. J'ai dit à l'orateur, Nikamwambia mhubiri. j'ai dit, Nikamwambia kiongozi wa ibada. aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Nikamwambia leo sijahubiri. Demain, je vais prêcher. Kesho nitahubiri. J'ai dit à mes pasteurs Nikawaeleza wachungaji wangu que personne ne me dérange. kwamba sitaki mtu anisemeshe. Je me suis cassé dans la chambre. Nikajificha ndani ya chumba Et je suis sorti demain na soir. kesho ndo nikatoka sasa ndani ya chumba. Et lorsque les chauffeurs, les protocoles sont venus me chercher, Na wakati madereva walikuja kunitafuta, la première personne qui ouvrait ma porte, ule dereva wa kwanza ambaye alifungua mlango wangu wa gari, il était tombé par terre. akadondoka chini ngumu. Quand je suis arrivé dans la salle, Wakati nilifika ndani ya ukumbi sasa, les 15 minutes qu'on m'avait donné, hiyo dakika 15 walionipatia, ça m'a mené jusqu'au grand stade de 80 000 personnes. na ikanifanya kwamba niende mbele ya watu 80. Donc pour dire, Maana yake nataka kusema hivi, tu ne peux pas m'impressionner uwezi ukanibabaisha. dans quel que soit le vent qui peut souffler, Uwezi kunibabaisha na upepo wote, quel que soit le feu, hata kama ni moto, quel que soit le tremblement. hata kama ni tetemeko. Mais le problème de l'église, Lakini tatizo la kanisa, il doit connaître qui est le Saint-Esprit. lazima tumuelewe Roho Mtakatifu ni nani. Le Saint-Esprit, c'est qui? Roho Mtakatifu ni nani? J'ai rempli de différents stades dans le monde. Yani nimeona tofauti nyingi Moi, dunia. j'ai rempli. Mimi nimeweka au nimeacha tofauti nyingi sana duniani. J'ai rempli de grands stades, stadiums de croisades. Nimejaza En Argentine, nimejaza viwanja na viwanja. Argentina, Pérou, Brésil, n'en parlons pas. Dans Brésil, les différentes villes. Brazil ndio usiseme kwa sababu pale nitumika kwenye miji fulani tofauti Au tofauti. Congo, n'en parlez pas. Kongo ndio usiseme, pale ndio kwangu pale. La dernière croisade que j'avais invité le bishop Oedepo. Na mkutano wa mwisho ambao nilimwalika Aodepo. Le bishop Oedepo de Nigeria. Bishop Oedepo. Il n'y avait pas de place même aux pelouses. Hata nafasi ya kukaa hamna. Écoutez, Sikiliza. ce n'est pas tout ça qui fait le ministère. Lakini sio yale yote ndio nafanya huduma ikae. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Lazima Roho Mtakatifu muelewe. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Lazima Roho Mtakatifu muelewe. Moi, je n'ai pas beaucoup de jours ici, Mimi sina siku nyingi hapa, mais je vais demander une requête à l'organisateur de cette conférence. lakini naomba niombe ombi moja kwa walioandaa huu mkutano. Des orateurs qui vont rester, Hawa wahubiri ambao wamebaki, donnez-les le temps
d'enseigner au peuple. Naomba hao wahubiri ambao wamebaki, tafadhali muwapatie nafasi ya kufundisha hili taifa. Sisi tumetumia dakika chache, lakini hawa ambao wamebaki hawa, tafadhali tunawaombeni muwapatie nafasi ya kufundisha taifa la Bwana. C'est pas pour rien on a payé des billets pour venir ici. Sio bure tumelipa nauli za ndege kuja hapa. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Biblia inasema taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa. Ce peuple, il doit avoir la connaissance. Ili taifa lazima lipate maarifa. Il croit que Dieu c'est le vent, Dieu c'est le feu, Dieu c'est le tremblement de terre. Maana ili taifa wengine hapa wanatambua Mungu ni upepo, Mungu ni moto, Mungu ni tetemeko ya ardhi. Or le Saint-Esprit, bali Roho Mtakatifu c'est une personne. Ni nafsi. Il faut développer une intimité. Inatakiwa kumdadavua vizuri Roho Mtakatifu kwa watu. Développer une intimité. Yani kudadavua ukaribu wake. De connaître le Saint-Esprit c'est qui. Yani wamjue Roho Mtakatifu ni nani. Ce qu'il fait aujourd'hui. Yale anayofanya leo. Les gens sont amenés par des faux prophéties. Watu wamebebwa na mambo ya maunabii wa uongo. Parce qu'aujourd'hui, kwa sababu leo il y a le vent qui souffle maintenant. Kuna upepo ambao unatembea mjue. Si tu prêches, kama ukihubiri, tu ne prophétises pas. Na kama hujatabiri, tu n'as pas Dieu. Watu watasema hauna Mungu. Ça c'est un vent. Huu ni upepo. C'est un vent. Ni upepo. Mais en réalité, lakini kiukweli, Dieu n'est pas là. Mungu hayumo ndani ya mambo hayo. Hayumo. Parce qu'il y a beaucoup qui croient. Maana kuna watu ambao naamini quand ils reçoivent le Saint-Esprit, wakati wanapokea Roho Mtakatifu, ils commencent à parler la langue. Wanaanza kunena kwa lugha. Il doit seulement prophétiser. Na wataanza kutabiri. S'il ne prophétise pas, na kama utabiri, Dieu n'est pas là. Maana unajua hauna Mungu. C'est ça cette génération. Ndio kizazi cha leo. Ils doivent être enseignés. Lazima wafundishwe. Donner les places à tous ces orateurs d'enseigner. On n'est pas venu faire des choses là rapides comme on est en train de courir. Il faut que les gens doivent rester dans les bons fondements. Pour rester fort. Moi, ça fait 18 ans. Mimi hapa sasa ni miaka 18 que mon père est déjà mort. Amba babangu amekufa mimi. 18 ans. Ni miaka 18 iliyopita. Il m'a consacré. Mimi ameniweka wakfu en 98 katika mwaka wa 98 pour commencer déjà à coordonner les églises. Ili nianze kuongoza makanisa. Après 7 ans, baada ya miaka 7, à 2005 il est mort. Na katika mwaka wa 2005 babangu akafa. Si j'étais pas resté dans les racines, sasa kama nisingebaki katika misingi ambayo babangu aliniwekea, je voulais être emporté par le vent de cette génération. Manake na mimi ningebebwa na upepo wa kizazi hichi. Quel est le vent de cette génération? Ni upepo gani wa kizazi hichi? Il faut avoir une belle voiture. Inatakiwa uwe na gari nzuri. Ah là, tu es vraiment loin de Dieu. Ukiwa na gari nzuri sema huyu man of the God. Tu dois avoir une belle maison. Inatakiwa uwe na nyumba nzuri. Tous les réseaux sociaux, tu dois montrer tout est bien. Mitandao yote uoneshe mambo yako. Dans les réseaux sociaux. Katika mitandao ya kijamii. Combien de pasteurs les plus riches à Tanzanie, on te cite là dans les réseaux sociaux, là c'est lui qui a l'onction. Yani unataka wakutaje miongoni mwa wachungaji ambao ni matajiri Tanzania. Hapa nasema hapa nina upako. C'est ça cette génération. Ndio kizazi cha leo. Donner la place aux orateurs d'enseigner. Tunaomba tafadhali wahubiri waliobaki baada ya sisi basi wapewe nafasi ya kufundisha kanisa la Bwana ili liwe na misingi mizuri. Et je vous demanderai demain de me donner le temps un peu pour développer des choses. Na mimi naomba kesho, baba naomba kesho mnipatie muda kadogo angalau nifunue jambo. Que le Seigneur bénisse. Mungu awabariki. Makofi, makofi, makofi.